Âge tendre. À chaque fois, l'arrêt de bus est l'endroit de ma belle, et de l'au revoir, et du serrage dans les bras. C'est là que tu découvres que l'université est un autre monde, au-delà du tien, si l'on peut dire. Et c'est là qu'il te prend l'envie d'entamer des études longues et difficiles. Cela n'est pas sûr que ce soit aussi clair et net. Est-ce que l'on pourrait dire que cette personne, Marin, a été un modèle pour toi, une sorte d'exemple de personne qui a réussi par les études? Non, non, ce serait très exagéré. Mais alors pourquoi tu me racontes tout ça? Je suis frustrée. Elle le fait exprès, on dirait. Je fais de mon mieux pour te retracer un parcours. Cette histoire-là, c'est celle qui sort toute seule. C'est donc qu'elle doit avoir sa vérité. La suite est déstabilisante pour Sola. Je le vois dans ses petites danses de doigts sur le banc de l'arrêt de bus. Elle me raconte. C'est un week-end, un jour d'apéro. Elle entend son père dire: Et alors, Marin, il paraît qu'on a une petite copine? Marin dit: Dites donc, t'es bien renseigné, Hervé. Papa dit: Et un joli coup, si j'ai bien compris. Sola sourit en regardant ses doigts danser sur le banc. Et puis elle raconte qu'elle va vite dans sa chambre pour pleurer, en faisant bien attention à ce qu'on ne l'entende pas, parce que personne n'a le droit de savoir qu'elle pleure, et elle sait qu'elle n'a pas le droit d'être consolée. À 9 ans, on n'a pas le droit d'être triste qu'un garçon de 19 ans sorte avec une fille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que font les enfants. Alors, je vis ce chagrin seul en attendant. Marin sort donc avec une Astride, qui est la fille d'une grande famille noble de Picardie. Ils ont un château près d'Abbeville, ils ont des domestiques et des doubles poneys. Papa dit: T'oublies pas d'où tu viens, hein? Qu'on te voit pas revenir avec la tête qui passe pas les portes. Marin dit: C'est pas mon genre, Hervé, tu sais. Mais on ne voit pas Marin revenir avec la tête qui passe pas par les portes. On le voit plus revenir du tout. J'entre en sixième. Je ressemble à un bigorneau avec mon énorme sac à dos. Ça me protège. Bien coquillé. J'ai d'excellentes notes. J'entre en cinquième. Je suis très forte. Je veux être docteur. Ah, nous y voilà enfin. En cinquième alors. Oui, déjà en cinquième. Maman dit: Marin a dû déteindre sur Sola. Elle veut être docteur maintenant. Daniel dit: C'est bien, Sola, faut continuer. C'est important les études. Papa dit: Je voudrais bien qu'elle soigne les vieux. Ça sera utile dans nos vieux jours. Alors c'est ton père qui t'a dit de faire ça? Ah non, ne va pas me faire dire que j'ai fait ça parce que mon père le voulait. Et Marin, il en dit quoi à ce moment-là? Je ne vois plus Marin à ce moment-là. Hein? Mais alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, un jour, le père de Marin vient nous rendre une visite impromptue. Daniel dit: J'ai une petite enveloppe pour vous. Papa dit: Tiens, tiens. Et pourquoi tu l'as pas simplement mise dans la boîte? Daniel dit: Ah, c'est pas ce genre d'enveloppe. Ça, c'est le genre qu'on a envie de partager, tu comprends? Papa dit: C'est un chèque pour qu'on aille aux Caraïbes. Daniel dit: Ouvre donc, gros lard. Papa dit: Oh, j'en étais sûre. Formidable. Viens donc voir, Fanny. Maman dit: Oh, mais quelle bonne surprise. Et on est invité? Daniel dit: Bien sûr, Fanny, tu crois quoi? Maman dit: Dans leur château en baie de Somme. Daniel dit: Et j'ai une enveloppe supplémentaire pour cela. J'ouvre l'enveloppe, c'est une carte, la baie de Somme côté Picarde, avec des chevaux, des phoques, des mouettes. Derrière, il y a écrit: Chère Sola, nous ferais-tu la joie d'être l'une des demoiselles d'honneur d'Astrid? Je t'embrasse, Marin. Mais attends, Sola, pourquoi tu me parles de ça? Reviens au moment où tu racontes ce que tu faisais en cinquième. Tu étais forte en SVT, en maths, tout ça. Chut, écoute, j'ai 14 ans. Je suis en robe blanche parmi les 5 autres demoiselles en robe blanche de 5 à 17 ans. Je ne leur parle pas. Elles ne m'aiment pas et moi non plus. Ce sont toutes des cousines et des sœurs d'Astrid. Astrid est en robe blanche, elle aussi. C'est la mariée. Le château est médiéval, massif, mordoré. Sur la photo du mariage, mon sourire est tellement triste que c'est presque drôle de le regarder. D'accord, mais la SVT et les maths en cinquième, papa et maman ne sont pas vraiment à leur place dans ce mariage. Ils contemplent la cérémonie un peu perdus. Ils ont mis des vêtements pas moches, mais qui jurent bizarrement avec les autres gens. Il y a quelque chose de la cravate de papa un peu trop, les chaussures de maman pas assez, leur manière de se déplacer, de parler pas tout à fait, je ne sais pas. On est une petite tablée de gens de Digmer et personne ne sait quel couvert fait quoi. Les crevettes prédécortiquées ont l'air toutes nues.
Le trop grand vase de lys au centre de la table nous empêche de nous voir. Les discours sont en français, pourtant c'est comme une langue étrangère. Personne ne parle fort, on dirait qu'il y a une règle pour les décibels. Après, on dit tous merci infiniment à Marin et Astrid et on rentre tôt en voiture. Je pense qu'il y avait beaucoup de médecins dans ce mariage-là. Et plus tard, j'ai été à beaucoup de mariages comme celui-là. Maintenant, je sais très bien faire. Je note donc que Sola Perret considère qu'elle a appris à être, pas seulement médecin, mais le genre de personne qui est médecin. Et ensuite, attends, il faut qu'on retourne bosser. Mais ça se raconte vite. Note, ensuite j'ai 16 ans, je passe mon brevet, j'ai 17 ans, j'ai un petit copain, j'ai 18 ans, on couche ensemble, j'ai 19 ans, je pars étudier à Lille, j'ai 20 ans, je réussis le concours, j'ai 23 ans, je suis interne en gériatrie à Paris, j'ai 26 ans, j'ai un copain sérieux, j'ai 28 ans, nous nous séparons, j'ai 29 ans, maman tombe malade, je m'occupe d'elle, elle se remet, mais je choisis de rester dans la région. J'ai 30 ans. On me propose un poste à l'unité Mnémosine. Voilà, c'est tout. C'est tout? Tu as tes réponses? Pas vraiment. Mais si, dit Sola, cherche bien, je cherche. Note rétrospective. C'était brouillon cette manière d'écrire l'histoire de Sola, mais à l'époque, je pensais que ça allait être la première et la dernière fois. À l'époque, je ne pensais pas qu'il y aurait une suite. On peut se dire, quand tu as ton poste de médecin, ça y est, t'as réussi ta vie. Sauf qu'en fait, il y a encore une histoire derrière. Vous verrez. Mardi 9 décembre. Ça fait bizarre de se remettre dans le monde après une grosse période d'écriture. Je sais que ce n'est pas non plus Anna Karénine, cette biographie de carrière, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça colle encore au cerveau d'y avoir passé tant de temps et de l'avoir réécrite et réécrite, on ne pense plus droit. Heureusement, l'unité est un monde qui accueille bien les gens, avec un tas de trucs collés au cerveau et des pensées pas droites, alors j'ai repris le travail cette semaine et ça va. Jeudi 11 décembre. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de téléphone par l'intermédiaire de Sola. C'était Monsieur Casi. Monsieur Casi. Allô, monsieur Lemonnier? Moi, lui-même, monsieur Casi. Oui, dites donc, j'ai trouvé un sosie qui vous irait bien pour Françoise Hardy. Moi, ah oui? Monsieur Casi. Oui, c'est une chouette petite nana. À la base, elle était sosie de Jane Birkin, mais bon, c'est exactement la même chose, Jane Birkin et Françoise Hardy. Vous voyez qui c'est, Jane Birkin? Je vois très bien qui c'est. Et j'aime beaucoup Jane Birkin, mais je trouve pas du tout que ce soit exactement la même chose. Moi, je trouve pas du tout que ce soit exactement la même chose. Monsieur Casi, si, quand même. Moi, non, quand même pas. Silence grésillant. Monsieur Casi, vous voulez pas la voir juste pour voir? Moi, bon, d'accord. Monsieur Casi, ok, je vous l'amène demain. Ça vous va? Moi, d'accord. J'ai dit ce qu'il avait dit à Sola. Elle était morte de rire. Sola, je suis morte de rire. Moi non plus. J'ai jamais pu les différencier. Moi, mais ça va pas la tête. Elles sont pas du tout pareilles, Sola. C'est juste des meufs à franges qui chantent sur aigu. C'est incroyable d'être injuste comme ça. Ou alors d'autant se fourvoyer. Moi, tu as tort. Pour aider Sola à comprendre son erreur, j'ai mis des disques de Jane Birkin et des disques de Françoise Hardy tout l'après-midi dans la salle de soins où elle s'occupait des pensionnaires. Ça l'a rendue folle et à la fin j'ai dit moi. Alors, t'entends la différence? Sola, nettement, ça n'a rien à voir. Moi, c'est vrai? Sola, non, mais je dirai tout ce que tu veux pour que t'arrêtes de m'infliger ça. J'ai remis un disque de Françoise. Sola, j'ai compris mon erreur, je le jure. Vendredi 12 décembre. Nous avons rencontré la sosie de Jane Birkin, pouvant passer pour une sosie de Françoise Hardy. Monsieur Casi est arrivé dans son cabriolet avec elle. On les a retrouvés sur le parking de l'unité Mnémosine et on les a emmenés dans la salle du personnel. La sosie est maigre et plutôt grande, vers 1,77 m avec une frange et des dents. Monsieur Casi. Et voilà notre Françoise. Enfin, notre Françoise Jane. Notre Françoise Jane s'appelle Marlène Labourie et elle vient de Picardie. Elle a 28 ans et dans la vie normale, elle travaille comme secrétaire dans une petite entreprise de contenants en carton. Exemple, boîte de chocolat, boîte d'allumettes, mais sa passion, c'est les années 1960, 70, 80 et en particulier Jane Birkin. Moi, c'est vrai qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que vous ressemblez à Jane Birkin, mais aussi à Françoise Hardy. Comme si vous étiez au milieu. Marlène Labourie. Oui, je suis la triplette manquante. Ainsi, nous avons vu qu'elle avait de l'humour. Sola était déjà pliée de rire,
car toute la situation lui inspire énormément de rigolade, plus qu'à moi. J'ai l'impression parfois qu'elle ne prend pas beaucoup ses responsabilités au sérieux. Monsieur Casi, et elle est forte, figurez-vous qu'elle va passer les 32e de finale pour la France à un incroyable talent. Marlène Labourie, en tant que Jane Birkin pour le coup. Sola. Bon, Marlène, vous allez nous chanter la chanson pour voir? Marlène Labourie s'est éclaircie la voix en tout sautant, mais elle s'est mise à chanter. Marlène Labourie. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je vois la maison où j'ai grandi. Moi, je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai remarqué que vous ne prononcez pas les R normalement. Marlène Labourie. Ah, je suis désolée, j'ai trop l'habitude de faire l'accent anglais. Moi, je suis désolée, mais vu que c'est Françoise Hardy, il faut faire l'accent français, sinon les pensionnaires vont être désarçonnés. Marlène Labourie. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Moi, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que vous pourriez rendre votre voix un tout petit peu plus, je ne sais pas comment dire, nettoyée? Parce que Françoise Hardy a une voix qui fait moins, vous savez, sur les côtés que Jane Birkin, si vous voyez ce que je veux dire. Sola. Valentin est expert en différence entre Françoise Hardy et Jane Birkin. Moi, c'est juste que si on a l'impression que c'est Françoise Hardy qui chante, du Françoise Hardy avec la voix de Jane Birkin, les pensionnaires vont être désarçonnés. Marlène Labourie. Non, mais je comprends très bien, ne vous inquiétez pas. Marlène Labourie, recommençant avec une voix plus nettoyée. Quand je me tourne vers mes souvenirs, c'était beaucoup mieux. Je revois la maison où j'ai grandi. Sola, murmurant. C'est beaucoup mieux. Marlène Labourie. Il me revient des tas de choses, je vois des roses dans un jardin. À ce moment-là, j'attendais très stressée, parce que ça part très haut, d'un coup, vers le vers suivant, sur vivait. Et il faut que la voix suive. Marlène Labourie. Là où vivait, la voix suivit. Des arbres, maintenant, la ville est là. À ce moment-là, j'étais rassurée que la voix est suivie et j'attendais le prochain vers que je trouve particulièrement émouvant. Marlène Labourie. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. C'était suffisamment émouvant. Elle a chanté toute la chanson et c'était assez convaincant. Alors, j'ai été assez convaincue. Monsieur Casi a dit. Monsieur Casi, alors, moi, merci beaucoup, Madame Labourie, c'était très beau. Marlène Labourie, merci, Valentin. Sola, eh ben c'est parti. Monsieur Casi. Bon, mais attention, le truc, c'est que votre budget de 400 €, il va falloir l'étendre un chouïa, parce que déjà, ça n'a pas été facile pour moi de vous trouver quelqu'un qui fasse Françoise Hardy, et en plus, Marlène, ça va lui demander beaucoup de travail de faire Françoise Hardy au lieu de Jane Birkin. C'est pas du tout la même chose, cela. Vous nous avez présenté ça spécifiquement comme étant, je cite, exactement la même chose. Monsieur Casi. Vous avez bien vu que non, puisque le gamin lui a demandé de changer sa voix. Moi, j'aimerais bien qu'on évite le conflit. Marlène Labourie. C'est pas exactement la même chose, ça demande un ajustement. Moi, ça me semble juste comme description. Monsieur Casi. Oui, très juste, ça demande un ajustement. Sola, soupir. Vous voulez combien? Monsieur Casi, faisant semblant de calculer dans sa tête. Alors pour une chanson qui demande un ajustement plus mes frais, plus transport, blabla, coût de recherche, frais de déplacement, pour les 3 autres que vous avez refusés, à la louche 900 € plus la TVA, donc 1000 €. Sola, 1000 balles? Moi, ça me paraît raisonnable. Sola, levant les yeux au ciel. Valentin! Moi, quand y pense, Sola, c'est le même budget que pour les choses qu'on a achetées en Belgique, alors que c'est tout aussi important que les choses, car c'est une expérience de vie. Je dirais même que c'est le même prix en importance, au moins. Sola a roulé les yeux qu'elle avait levés au ciel. Dimanche 14 décembre. Je suis désarçonnée car j'ai reçu des messages de Cola et Élise sur le groupe WhatsApp frères et sœurs, et ces messages n'étaient pas d'une grande douceur à mon égard. Cola. Dis donc, Valentin, papa nous a raconté l'histoire avec M quand t'as pas voulu les recevoir. Écoute, tu sais bien qu'on est de ton côté, etc. Mais franchement, là, non, ça se fait pas. C'est pas sympa, ni pour elle, ni pour papa. Maintenant, faut se faire à la situation, ok? T'es grand, mec. Faut bouger, là. Élise. On les verra pour les fêtes à Noël. Tu sais, moi, j'ai beaucoup parlé à M. Elle est cool, ça va, et balise pas pour maman. Ça va, là, elle sort et tout. Allez, à bientôt, frérot. Je suis désarçonnée, car ça les rajoute tous les deux à la liste des gens Sola, Serge Kéin, Vadim, Papa, qui trouvent que la situation est normale. Je trouve cela angoissant venant de Cola et Élise. Cela montre qu'ils ont oublié totalement la vraie vie et la vraie situation normale.
dans le sens de la vie par rapport à la situation d'avant. Si Cola et Élise ont oublié, c'est assez tragique. Cela veut dire que je suis le seul à m'en souvenir et donc me donne une responsabilité. Niveau d'angoisse, 7 sur 10. Lundi 15 décembre. Je n'arrive pas à croire qu'on arrive déjà aux vacances de Noël. Je vais à nouveau devoir quitter Boulogne et l'Unité. On doit faire une fête vendredi, mais je ne me sens pas d'humeur festive. Cependant, Bouchra a joué de la guitare pour nous ce soir, et c'était de nature à me tranquilliser. Puis Serge Kéhin a tapé dans les mains. Serge Kéhin. Mercredi, je vous emmène tous au marché de Noël de Lille. Mercredi 17 décembre. L'île était magnifique, tout illuminé de l'intérieur par le marché de Noël. Nous avons acheté des cadeaux de Noël typiques des Hauts-de-France pour nos familles. J'ai acheté, pour maman, de la dentelle de Calais, pour Cola, un petit tableau d'un bateau, pour Élise, des chocolats spéciaux du Nord en forme de billes de charbon pour célébrer le passé minier de la région. Pour tous, des bières de différentes variétés. Pour tous, de la chicorée. Ils ne la connaissent pas, en bas. J'ai hésité sur quoi faire pour la situation Papa M, me disant que si on les voyait, j'aurais honte de n'avoir aucun cadeau. Mais en même temps, l'idée de leur offrir un cadeau était extrêmement déplaisante. Finalement, je leur ai acheté une bougie parfumée au maroilles. Jeudi 18 décembre. Aujourd'hui, j'ai aidé à tout décorer pour la fête de demain. Puis j'ai fait mes valises, niveau d'angoisse, 8 sur 10. Vendredi 19 décembre, on a fait le grand repas de Noël rue Georges Perec, avec une longue table et tous les pensionnaires et tous les employés de la section B, vu que la semaine prochaine, beaucoup seront en vacances. Une chorale est venue chanter des chants de Noël et on a offert des cadeaux à tout le monde. On a fait un Père Noël secret. J'ai reçu de la part de mon Père Noël secret un album de Gaston Lagaffe, je ne sais pas pourquoi. Mon cadeau secret était pour Octavio et je lui ai offert un joli marque-page tortue que j'ai trouvé sur le marché à Boulogne parce que c'est Octavio qui lit les livres aux pensionnaires. Il était très touché. Les pensionnaires ont chanté Petit Papa Noël et d'autres chansons. Souvent, ils ne se rappellent bien les paroles, même quand tout le reste est flou. Sola m'a fait une bise et puis elle m'a pris dans ses bras, mais pas comme une perverse sexuelle. Elle, enfin, l'unité mnémosine va me manquer énormément, ainsi que le travail et les pensionnaires. Sola m'a dit qu'elle allait passer ses vacances dans son petit village de naissance sur la côte d'Opale. Sola, 2 semaines, ça va faire long. Oui, ça va faire long.